Voilà quelque chose qui me fascine. Comment raconter ce qui vous laisse sans voix? Devant un événement particulièrement tragique, les témoins sidérés déclarent qu'il n'y a pas de mots. Et étonnamment, on a l'impression que tout est dit. Car lorsque la réalité se fait brutalement étrangère à l'image que l'on se fait d'elle, notre langue est prise en défaut, et notre représentation du monde se fissure, laissant apparaître à notre esprit non pas une zone d'ombre, mais du vide. J'ai voulu examiner de près ce phénomène, et me suis préparé à faire l'autopsie d'une catastrophe. Pour les besoins de ma recherche, j'en ai choisi une dans l'histoire qui était bien grosse et bien moche, et j'ai choisi l'apparition de la peste noire au Moyen-Âge. D'abord, j'ai consulté les chroniques du XIVe et XVe siècle, mais elles ne disent pas grand-chose. La plupart d'entre elles se bornent à mentionner une grande mortalité, sans plus de détails. Chez elles, il n'y a pas de mots. J'ai ensuite compulsé les traités médicaux de l'époque, mais ils tâtonnent et se contredisent, ne sachant ni s'arrêter sur une terminologie précise, ni décrire précisément ce mystérieux poison que l'air corrompu semble charrier aux quatre vents. Ma fortune, vous vous en doutez, se trouve dans la littérature, car c'est souvent par le biais de la fiction que l'on explore la question du sens lorsque l'histoire sort de son cours régulier. Et pour me faire le cartographe de ce grand blanc que la peste laisse derrière elle, et où les mots peinent à s'ancrer, j'ai suivi deux voies qui s'ouvraient devant moi. La première consiste à comparer les récits qui mettent en scène la maladie nouvelle et à analyser les stratégies déployées pour combler le vide entre d'une part la crise épidémique et de l'autre le temps ordinaire. Ces stratégies sont de trois ordres. Soit on embrasse le chaos et l'on dépeint un carnaval où la joie et la mort se confondent. Soit on crée une alternative, une sorte de refuge tenu dans une récréation littéraire. Soit on se rappelle du déluge biblique et l'on intègre l'épisode de la peste dans un plan secret divin qu'il convient de révéler aux autres. La deuxième voie que j'ai parcourue traque les mentions discrètes de la maladie dans les textes qui n'en parlent pas, mais qui l'évoquent fugacement au besoin d'une comparaison ou d'une figure de style. Mine de rien, ces tournures me montrent comment, à mesure des décennies, la peste est devenue une image qui nourrit un imaginaire commun. Alors non. La littérature médiévale n'offre pas de solution miracle contre la maladie, ni contre la guerre, ni contre le dérèglement climatique. Mais elle nous assure que toute catastrophe, aussi apocalyptique soit-elle, ne dure qu'un temps, et qu'on en fera, sous peu, de bonnes histoires à raconter. Merci beaucoup Timothée, bravo.